Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et c'est aujourd'hui la fête nationale australienne et vous recevez à cette occasion le consul général d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Steven Brackloff, bonjour. Bonjour Jules. Et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce qui est votre toute première interview dans un média calédonien depuis votre nomination. C'était le 7 novembre dernier. Vous avez été relativement discret depuis votre arrivée. Cette fête nationale australienne, c'est toujours évidemment un moment très important pour tous les Australiens, c'est bien ça? Oui, c'est vrai. Et merci pour l'invitation, Gilles. Oui, pour l'Australie, ça veut dire trois choses. Il nous appelle à réfléchir, à respecter et aussi à célébrer. Est-ce que c'est un peu compliqué aujourd'hui par la crise sanitaire? On sait bien que les Australiens, le jour de la fête nationale, aiment beaucoup se réunir, faire des grandes réunions, des barbecues sur la plage. Oui, un peu, mais ça dépend de la situation dans chaque juridiction. Mais normalement, le jeu d'Australie, c'est un jeu de réflexion, mais aussi un jeu de faire la barbecue, comme vous avez dit. Oui. Mais aussi, c'est comme un signal que les vacances d'été est en train de finir. Donc, normalement, les gens vont à la plage. Cette réflexion sur qu'est-ce qu'être australien aujourd'hui, c'est quelque chose qui évolue au fil du temps. Est-ce que tous les ans, les gens se posent des vraies questions sur le vivre ensemble, sur l'histoire? C'est vrai, on peut dire qu'en Australie, il y a une communauté autochtone avec une longue histoire, aussi un pays moderne fondé sur les valeurs européennes et aussi la communauté multiculturelle actuelle. Donc, toutes les choses, c'est partie de le jeu national. Pour l'Australie, la période coloniale, il porte, je peux citer le préambule de la coutumier, il porte les ombres et la lumière. Et donc, c'est pour la communauté autochtone, la période coloniale, c'est quelque chose à se vivre, pas quelque chose à célébrer. Donc, ça fait partie de le dialogue, la réflexion de ces jours-là. Le dialogue, c'est une chose évidemment très très importante, on s'en doute. Alors en Nouvelle-Calédonie, vous avez prévu un certain nombre d'animations pour célébrer cette fête nationale. Absolument. Alors vendredi, au Château Hagen, il y a une comédie romantique australienne au titre de Top End Wedding. C'est une romantique comédie. Alors, il y a un couple très amoureux. Ils veulent se marier. Il y a un empêchement de dernier moment. Et pour le résoudre, il faut traverser le sauvage beauty de la terrain du territoire du Nord. Et aussi parce que le marié est sous-européen et la mariée est autochtone. L'engagement entre les deux coachs fait partie de ce film. Donc ça, c'est une première animation. Et puis, il y a évidemment un événement sportif très important le week-end prochain. C'est la phase finale du tournoi de Melbourne. Et vous allez voir le diffuser. Absolument. Mais concernant le premier event, c'est le Château Hagen. Le porte s'ouvrir à 18h. Et la projection commence 19h avec notre partenaire, la Province Sud. Avec notre partenaire Ligue de tennis calédonienne, il y a en direct une transmission de Melbourne pour la finale de l'Open d'Australie, où il y est de Orantoro, le centre de tennis municipal. La finale de femmes, les dames, 19h samedi, et la finale de monsieur, 19h dimanche. Voilà. En plein air. Voilà, en plein Soyez air. les Alors bienvenus. évidemment, sous réserve que la météo soit favorable. Oui. Voilà donc pour ces animations, Monsieur le Consul Général, vous avez fait l'essentiel de votre carrière au ministère des Affaires étrangères. Vous avez été notamment en poste à Jakarta, à Bruxelles, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'année dernière a été un tout petit peu compliquée puisque la France et l'Australie ont connu une vraie crise diplomatique avec ce qu'on a appelé la crise des sous-marins. Est-ce que ça peut remettre en cause d'une façon ou d'une autre les rapports entre la France et l'Australie? Est-ce que ça peut changer quelque chose à l'équilibre géopolitique qui était présent dans la région auparavant? Mais en tant que je suis conseiller de l'Australie, c'est vrai, l'Australie, la relation franco-australienne traverse une période difficile. Je suis conseiller de l'Australie ici. Ça veut dire deux choses. On doit reconnaître
le fait que le problème fait partie de le contexte ici, en Nouvelle-Calédonie. Aussi, le deuxième facteur, en tant que je suis conseiller général australien ici, moi, je ne peux pas résoudre ces problèmes-là. Et enfin, l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, nous serons toujours importants l'un pour l'autre. C'est la géographie qui l'a dit. On voit bien en ce moment les efforts diplomatiques qui sont entrepris, notamment en Europe de l'Est en ce moment, par la diplomatie. Est-ce que dans ces cas-là, après la crise, les diplomates ont un rôle important pour essayer de ramener les gens à des relations plus étroites, à des relations de dialogue? Oui, certainement. En fait, l'importante chose pour nous dans cette région, la région du Pacifique du Sud, il faut que nous soutenions une région fondée sur les règles, la loi internationale, le respect, la souveraineté. On peut voir récemment la coopération pour aider le Tonga. La France et la Nouvelle-Calédonie font partie de cette coopération dans le contexte d'un cadre régional. C'est la valeur et les intérêts auxquels nous tenons ensemble, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, la Tonga, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, tout. Et comparé avec les autres régions, vous avez mentionné l'Europe de l'Est, la mer de Chine méridionale, un contexte très militarisé, très crispé. Toutes les choses sont résolues par la force militaire. Mais dans notre région, ce n'est pas le cas. Donc, nous devons travailler ensemble pour renforcer la nature de notre région partagée. Il y a l'expansion de la Chine, on sait, qui inquiète beaucoup certains petits États insulaires du Pacifique, notamment. Ça, c'est des choses contre lesquelles les puissances occidentales essayent de se réunir, finalement. Ce qui compte, c'est le comportement, l'action. Par exemple, la Chine a aussi fourni l'aide pour la Tonga. Nous l'apprécions. Mais ce qui compte, si on veut faire partie de cette région, on doit respecter la loi internationale, les règles, la souveraineté et tout cela. Steven Barkloff, il y a énormément de Calédoniens qui aiment beaucoup aller en Australie, notamment sur la Gold Coast. On sait que les frontières sont déjà réouvertes pour les étudiants et pour les gens qui travaillent en Australie. Est-ce que dans les semaines, dans les mois qui viennent, on peut espérer, en fonction évidemment de la situation sanitaire, une réouverture des frontières avec la Nouvelle-Calédonie ? On va voir. En fait, c'est enfin une décision pour le gouvernement fédéral de rouvrir les frontières pour les touristes. Et on attend de la décision, mais à ce moment, avec la vague de Omicron, je crois qu'il arrive immédiatement. Mais certainement, c'est l'ambition, c'est l'envie du gouvernement australien de rouvrir les frontières cette année. Merci, monsieur le consul général, d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler donc de l'Australia Day, qui est donc la fête nationale australienne. Elle célèbre, vous le savez, l'arrivée de la première flotte européenne. C'était en 1788. Merci beaucoup. Merci à vous, Gilles.